Pourquoi tu vas si vite? Mais qu'est-ce qui te prend? Je te quitte! Hein? Je te quitte! On vit dans une époque où les gens te disent « pars ». Quitte ta relation, tu seras mieux tout seul. Si t'es une femme, on te dit tu vas retrouver ton pouvoir de femme quand tu seras seul. Si t'es un homme, on va te dire sur les réseaux sociaux quitte ces femmes qui te coûtent trop cher, qui te bouffent ton énergie. Et puis il y en a d'autres, comme moi, qui sont dans l'extrême inverse, qui peuvent rester dans une relation amoureuse jusqu'au bout de la connerie, jusqu'au dernier abus, je resterai dedans. Parce qu'il faut rester ensemble toute la vie, parce que c'est important, parce que je ne serai pas comme tous ces gens qui abandonnent trop facilement. Alors commençons par ceux qui partent trop vite, eux. Je vais pas mettre nous, je vais pas mettre toi dedans, on va dire eux. Parce que généralement, ceux qui suivent ma chaîne ont plutôt tendance à me ressembler qu'à partir trop vite. Beaucoup de gens ne savent plus construire. On va en parler rapidement. À la moindre story Instagram où ça a l'air mieux ailleurs que dans leur couple, ils se disent c'est bon, écoute chérie, fais tes valises, je veux ressembler à cet influenceur et donc ce n'est plus possible entre nous deux. La fuite est devenue une habitude moderne, une protection. Je vais éviter de trop m'attacher parce que 50% des gens divorcent, parce que j'ai peur que ça m'arrive aussi. Je partirai avant d'être largué. Et ces gens clairement partent beaucoup trop vite. Ça, c'est un type de la population. Après ça, il y a les autres. Vous voyez bien que dans les autres, je mets nous comme ça aujourd'hui. Ceux qui restent beaucoup trop. Dedans, tu vas retrouver tout ce qui est attachement anxieux. Ceux qui ont beaucoup d'empathie, ceux qui ont beaucoup de sensibilité, ceux qui acceptent tout, ceux qui encaissent trop, ceux qui se sacrifient. Ceux qui espèrent que mon mec va changer bientôt. J'en suis persuadé. Si je mets suffisamment d'amour dans ce couple, si je me sacrifie suffisamment, alors il y a des chances que ça aille mieux et qu'on retrouve le bonheur du début de notre relation amoureuse. Ma copine est tyrannique? J'ai espoir. Je vais lui montrer la sagesse. Je vais lui montrer la gentillesse. Je vais lui montrer ce que je ressens dans le temps. Et finalement, elle va peut-être finir un jour par changer. Spoiler alerte, ça change pas. Non, j'ai essayé, tu as essayé, ça ne bouge pas avec le temps. Et donc, dans mon cas, j'ai échoué mes relations, non pas par manque de patience, mais par excès d'acceptation, par sacrifice, comme cet homme qui se fouette. Rester jusqu'au bout, c'est non seulement une mentalité sacrificielle, bien évidemment, c'est aussi souvent la peur, on en reparle dans un instant, ça peut être aussi une loyauté démesurée, parce que c'est ma copine, parce que c'est mon copain, parce que c'est mon Jean-Mich, alors on doit rester ensemble toute la vie, parce que c'est ma Sabrina, je sais qu'on va y arriver, pas comme les autres, on ne va pas échouer comme les autres, et je pourrais même montrer à mes parents que j'ai réussi et leur prouver que je ne suis pas un échec sur terre, que moi, mon couple fonctionne. Et le dépendant affectif, clairement, a une forme de confusion, confond potentiel et réalité. Je crois en mon poulain, mon mari, je sais que je peux en faire quelque chose de bien, je sais qu'on peut revenir comme au bonheur du début. On aime l'idée que la personne puisse changer, on aime l'idée du potentiel, devant l'évidence qu'au quotidien, ça ne marche pas. On préfère fermer les yeux sur son manque de respect, l'absence d'effort, homme ou femme, des promesses qui n'ont aucune réalité. Oui, c'est vrai ça. On a plus tendance à écouter les promesses orales qu'à regarder ce qui se passe réellement dans la relation amoureuse. Et le pire là-dedans, c'est que cette personne qu'on n'arrive pas à quitter, avec qui on vit le pire au quotidien, pourrait éventuellement être la bonne personne si on avait un bon dialogue. On y arrive aussi dans un instant. On se comporte avec toi de la manière dont tu te considères. J'adore cette phrase. L'autre est juste le miroir de toi-même. Va dans une soirée, regarde comment est-ce que les gens se parlent. Tu vas parler avec certains avec beaucoup plus de respect, avec d'autres avec beaucoup plus de blagues, éventuellement même des blagues méchantes ou rabaissantes. Et pas que toi, le groupe de manière générale. À certains, on va toujours demander des services, à d'autres, on n'osera pas. Si on se considère mal, on sera maltraité. Si on considère qu'on peut tout accepter, fais-moi confiance, on te fera tout subir sur Terre. Alors on arrive donc sur un vrai dilemme. Quand est-ce qu'il faut partir? Quand est-ce qu'il faut rester? Si tu pars trop vite, c'est peut-être
trop rapide, peut-être une protection, peut-être qu'il y avait encore du potentiel. Si tu restes trop, tu risques de t'oublier, de te détruire là-dedans. Et la plupart d'entre nous n'ont appris que ces deux modes. On est très souvent, regarde autour de toi, dans deux fonctionnements. Soit les gens restent trop, soit les gens partent trop. Et il manque un mode, qui est le mode numéro 3, dont on parle dans un instant, et je pense que tu vois à peu près l'endroit où on va arriver aujourd'hui. La chose que je n'avais pas comprise en restant de manière sacrificielle, en me fouettant le dos avec des orties et des ronces chaque jour, c'est que partir, c'est pas forcément un échec. Partir, ça peut être de faire de la place, de faire du vide dans sa vie pour que la bonne personne puisse arriver dedans. Admettons, tu restes 10 ans en couple avec quelqu'un et clairement au bout d'un an, tu aurais dû partir. Pendant ces 9 ans, tu as perdu ton temps. Il aurait pu se passer plein de choses en 9 ans. Tu aurais pu rencontrer la bonne personne. Tu aurais pu créer un foyer génial. Et je m'étais résigné à me dire, au final, j'ai pas de chance en amour. Ça marche jamais. Toutes mes relations sont bancales. Non, stop. C'est juste que je restais dans des relations bancales. Je ne laissais pas de place, je ne laissais pas d'ouverture pour qu'une personne géniale entre dedans. Là où dans ma tête, je mettais l'étiquette « je suis patient »,« je suis tolérant »,« je peux tout accepter »,« on va tout résoudre »,« je suis courageux »,« je suis optimiste », c'est ça les étiquettes que je marquais sur mon propre front. La réalité était autre. Je m'accrochais à une relation dans laquelle je n'aurais pas dû rester. Et quand tu es dépendant affectif, le vide fait peur. Faire cette place vide dans ta vie. Et au passage, si tu es seul aujourd'hui, sache que la bonne personne peut arriver demain soir à 19h. Quand ça arrive vite. Suite de mon histoire. J'en arrive à comprendre ça, faire de la place, blabla, prendre sur moi, gérer mes stress, mes doutes, ne plus perdre du temps. J'en arrive à ça et je me dis c'est bon, j'ai progressé. Non. Je rentre dans des relations saines par la suite. Mais j'arrive même à échouer des relations saines. Parce que, accroche-toi bien, quand pendant des années, t'as appris à te taire, à ne pas dire non, à ne pas mettre de limites, à ne pas avoir une discussion, à prendre sur toi, à te fouetter, à prendre sur toi, comme une cocotte minute, puis à exploser. T'es pas non plus prêt à être dans une relation saine en réalité. T'as juste jamais appris à avoir un dialogue sain dans un couple. Et c'est là qu'il manque une compétence intermédiaire. Accroche-toi bien. Rester ne suffit pas. Fuir ne suffit pas non plus. Et au final, la question est très différente. C'est pas est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir. La vraie question c'est, suis-je capable d'avoir un dialogue avec l'autre pour régler les choses? Un exemple, Jean-Marie, dans cette situation, tu m'as fait du mal. J'ai souffert. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça, c'est ouvrir un débat, c'est ne pas avoir peur d'avoir une réponse négative, et c'est voir si l'autre est capable de comprendre ma douleur, mais aussi de progresser. Est-ce que je sais m'affirmer là-dedans? Personne dépendante affective, typiquement, a beaucoup de mal à entrer dans un conflit, parce qu'on se dit, s'il y a conflit, l'autre partira. Mais c'est peut-être exactement ce qu'on cherche en réalité. C'est pas mal de créer un conflit, c'est juste dire, mes valeurs sont différentes des tiennes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en parle ou pas? Dire qu'on a un point de désaccord, c'est parfait. C'est ça qui fait progresser la chose. On ne devrait jamais avoir à se dire est-ce que je dois rester là-dedans ou est-ce que je dois fuir? On devrait se dire est-ce que je suis capable de communiquer dans ce couple? Et ça ne s'arrête pas là parce que les paroles sont bien belles. Mais une fois qu'on a communiqué et qu'on a trouvé un terrain d'entente, est-ce qu'il y a des changements chez l'autre et aussi chez moi? Et est-ce qu'au final, on est plus heureux? On peut même avoir des discussions qui sont très transparentes en disant « ça fait 3 mois que je te dis qu'il y a un souci, ça ne change pas, je vais finir par partir. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt, si ça ne change pas. » Et observer ce que l'autre fait. On peut s'affirmer de manière adulte dans un couple. Mais ça nécessite une autre compétence, qui est celle de ne pas avoir peur que cette relation s'arrête et d'avoir suffisamment confiance en soi pour se dire « même si ça s'arrête, j'ai confiance pour être très heureux seul ou pour rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. » Une relation, c'est pas accepter, subir, se sacrifier, espérer. Une bonne relation, c'est avoir de la communication, ajuster nos comportements respectifs, poser des limites, être responsable en tant qu'adulte dans notre couple.
Et à la fin, choisir à deux. Et peut-être que la décision finale, c'est on n'est pas compatible, on en a parlé ensemble, on se fait du mal et on doit se séparer. Et là, on arrive enfin dans une relation adulte. Mais ça nécessite de monter en compétence sur la communication. Si vous avez besoin d'aide pour découvrir ou pour décoder votre couple, je suis disponible, il y a un lien pour m'appeler qui est juste sous cette vidéo. Salut!